Joseph, notre personnage dans ce pain du jour, pain de la semaine que nous consommons petit à petit. Aujourd'hui, nous continuons à voir comment est-ce que Joseph est arrivé à sortir victorieux parce que le Seigneur a marché avec lui. Mais quelle était l'attitude aussi de Joseph? Nous découvrons cela aujourd'hui dans ce morceau de pain. Je vous rebonjour. Bonjour, maman. Alors, je vous dis caribou, bienvenue, Papa Sakoun. Vous nous aidez, vous nous éclairez aujourd'hui sur ce morceau de pain choisi pour nous aujourd'hui. Nous parlons toujours, nous continuons à parler du triomphe de la grâce, le cas de Joseph, qui est cet homme qui a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de secousses dans la vie, si on peut les appeler comme ça, jusqu'à aller sortir victorieux. Mais avant la victoire, il y a eu beaucoup de tentations. Déjà hier ou avant-hier, on a commencé par parler du premier triomphe, de la première victoire que Joseph a eue, c'était sur la mort face à ses frères. Mais la deuxième victoire, le deuxième triomphe, c'est sur la tentation de la femme de Potiphar que nous développons aujourd'hui. Cette femme qui vivait dans cette maison, qui était d'ailleurs patronne, qui avait tout le pouvoir, qui avait le dernier mot dans cette maison, mais Joseph est sorti quand même victorieux. Une situation très compliqué, mais Joseph a quand même réussi à s'échapper. Comment réussir à s'échapper d'une situation aussi délicate? Gloire au Seigneur pour ce pain. C'est très édifiant comme message et très interpellant aussi en même temps. Là, je vois un jeune homme qui n'a pas beaucoup d'expérience de la vie et qui n'a que la foi. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est défini par des actes. La foi, elle n'est pas abstraite. La foi, elle s'applique d'une certaine façon. Et je me rappelle toujours du message du pasteur Amani qui disait la grâce nous responsabilise. Alors que Joseph venait de trouver grâce aux yeux de Dieu, il a échappé à la mort. Le voilà vendu. Il est vendu comme esclave dans la maison de l'Égyptien. Et Dieu était avec lui. Joseph était conscient de la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu a beaucoup d'excuses et il pense que les tentations sont toujours trop compliquées pour pouvoir surmonter. Et pourtant, là, nous avons un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience. Je ne sais même pas s'il avait fait des séminaires bibliques comme nous avons aujourd'hui la grâce de suivre autant de messages. Vous avez l'Internet qui vous offre bien des messages autour de la crainte de Dieu et tout ça. Mais au milieu de tout ce message de la crainte de Dieu, combien font face à la tentation de la fornication, de l'adultère et qui s'en sortent? Ils sont combien? Nous avons plusieurs qui viennent avec des larmes. Ils pleurent, non, je suis tombé. Mais tu n'es pas tombé parce que c'était plus fort que toi. Tu es tombé parce que tu t'es laissé emporter, tu t'es laissé aller dans la chose. Et Joseph est resté ferme. Joseph est resté ferme. Le triomphe, c'est vrai que c'est la grâce qui nous fait triompher, mais nous participons à cette victoire. Ouais. Joseph a participé pour cette victoire. S'il peut célébrer en prison la victoire, je crois que c'est aussi parce qu'il a dit « Comment pécherai-je » Il a refusé de pécher. Le triomphe dont il est question, c'est l'homme qui a refusé de pécher qui a triomphé. Celui qui ne refuse pas, il tombe, il ne peut pas triompher, mais celui qui refuse triomphe. Wow. La part de l'homme dans cette situation, Dieu l'a gardé en vie et lui devait aussi poser un acte. Le pasteur l'a dit, le triomphe nécessite que l'homme fasse aussi quelque chose. Il y a un prix à payer. Et dans chaque situation, est-ce que c'est toujours le cas dans n'importe quelle situation, l'homme a toujours sa part? Où il y a des temps où on se retrouve où on est incapable et Dieu doit faire 100% de tout, où il faut toujours que l'homme fasse quelque chose. Là, Joseph a quand même agi, il a refusé de pécher. C'était sa propre volonté, il savait qu'il était face à un péché, il a refusé de céder. Est-ce que l'homme est toujours obligé, a toujours sa part dans chaque situation pour s'en sortir, de poser aussi un acte? Dans chaque étape de notre vie, nous avons toujours notre part. Vous savez, Dieu, sa part, c'était de préserver la vie de Joseph. Mais la part de Joseph, c'était de garder aussi Dieu. Dieu l'a gardé,
et Joseph gardait Dieu. Ouais. Ça, c'était la part. Ils se sont entregardés. Voilà. La part de Joseph, c'était de garder Dieu. Et la part de Dieu, c'était de garder Joseph. Ouais. Dieu a fait sa part, il a préservé, il a gardé. Joseph, maintenant, à son tour, devait aussi garder Dieu. Nous ne pouvons pas garder Dieu comme si on est en train de le surveiller, non, que Dieu ne tombe pas. Ouais. Non, nous gardons Dieu en ne péchant pas. Ouais. Nous nous préservons du mal. C'est notre seul moyen de garder Dieu. Celui qui veut garder Dieu, il n'a qu'à se préserver du mal. Donc, crains Dieu, tu veilles sur ta main. Ici, si je tombe, je perds Dieu. Ouais. Donc, je vais garder Dieu. Et pour garder Dieu, je refuse de pécher. Ouais. Je garde Dieu. Et quand tu gardes Dieu, Dieu continue à faire sa part. Ouais. Puisque sa part a toujours été ce que nous ne pouvons pas faire. Regardez un peu d'où vient Joseph. Joseph vient d'échapper à la mort que lui-même ne maîtrisait pas. Ouais. C'était ses frères qui complotaient, qui se sont décidés, et Dieu intervient au milieu de ce complot pour préserver sa vie. Maintenant, la part de Joseph, en allant comme esclave en Égypte, vous savez, il y a des hommes qui sont beaux. Hein. Ah oui, j'allais souligner ça. Il y a des hommes qui sont beaux. Il y a aussi des femmes qui sont belles. Hein. Ouais. Vous savez, vous vous retrouvez devant une femme belle. Et puissante. Elle est friquée. Elle te met dans des conditions. Elle peut te promettre bien des choses. Et elle peut changer ta condition de vie. C'est ça, Joseph était esclave. Donc, la femme de Potiphar avait le pouvoir de dire à Potiphar, ben écoute, je pense qu'on ne doit plus les traiter comme un esclave. C'était des offres géniales. Mais Joseph n'a pas cédé. L'avantage du péché, c'est vrai que le péché a certains avantages, on ne peut pas le cacher. Vous voyez, il va vous mettre dans des conditions. Imaginez-vous que vous volez $100 000. Qu'est-ce que vous n'allez pas faire? Vous allez construire une maison, vous allez acheter des véhicules, vous allez mettre les enfants dans des écoles, des renom. Mais pour quelle fin? Vous allez perdre Dieu. En fait, lorsqu'on choisit certains avantages pour que les péchés nous offrent, nous ne serons plus avec Dieu. Et là, les triomphes, on ne sait plus en parler. Ouais. C'est vrai qu'aux yeux des hommes qui ne savent pas, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui roule carrosse, les gens disent, ah, wow, il triomphe, il gagne. Ouais. Mais pourtant, aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça. Cet homme est perdu peut-être pour l'éternité, s'il ne se répand pas. Joseph a sa part. La grâce de Dieu nous responsabilise. Lorsque Dieu nous fait grâce de le connaître, mais c'est une grâce excellente. Mais comment faire pour que cette grâce continue à couler? Je garde Dieu. Pour garder Dieu, je me préserve du mal. Ouais. Et c'est tout. C'est une grande responsabilité, s'il faut le dire, que de garder Dieu. Garder la foi. Quelqu'un dit, il n'y a rien de plus important dans ma vie. C'est un pasteur qui le dit, il n'y a rien de plus important dans ma vie que de garder ma foi. Ma foi coûte très cher parce qu'elle a été chèrement acquise. Alors, sœur Déborah, vous êtes d'avis? J'ai quand même une question, Papa Sakou. C'est par rapport à un entretien que j'avais eu avec quelqu'un un jour. Il dit, c'est bien beau d'être enfant de Dieu. J'aime, en tout cas, parce que j'ai reçu plusieurs prophéties. On m'appelait, on me demandait de revenir sur le bon chemin et tout. Mais il y a une chose que j'ai remarquée. Ceux qui sont soi-disant chrétiens, qui ont reçu le Seigneur, mais qui sont en train de se dépraver. Moi, d'un côté, ça me décourage. J'ai peur, je me dis, mais parce que là, quand je suis dans le monde, je ne pêche pas, j'ai en tout cas toutes mes valeurs que je suis en train de garder. Mais j'ai peur de recevoir Jésus par après, connaître ce que les autres sont en train de connaître. Alors, c'est une préoccupation que la personne a posée. Je voudrais quand même que vous l'aidiez dans ce sens-là. Jésus croise un jeune homme. Il échange avec lui. Ce jeune homme est préoccupé, il est préoccupé par la vie éternelle. Il dit, bon maître, comment dois-je faire? D'abord, il se jette à ses pieds. Vous savez, ce sont des actes très religieux. Vous vous jetez aux pieds du Seigneur, vous êtes à genoux. C'est très religieux, mais il n'a pas la vie éternelle. Il n'a que le civisme dont vous êtes en train de faire mention. L'homme religieux, il a le civisme, il a les bons réflexes, il a les valeurs, tout ce que nous apprécions, les respects et tout ça, mais il n'est pas autant sauvé. Il reste loin du Seigneur, quoique ayant tout le civisme que nous apprenons à l'école. Le civisme que nous apprenons à l'école peut vous façonner un homme dans la société. Une très bonne personne qui ne vole pas, qui ne triche pas, il est correct, il ne prend pas la femme d'autrui, il peut même faire comme Joseph, il peut refuser la proposition de la femme de Potiphar parce que son état moral, il est vraiment correct en état, mais cet homme n'est pas autant sauvé. Vous voyez, l'homme qui n'a pas le Seigneur dans son cœur, il est exposé à tout vent.
il peut peut-être ne pas se retrouver dans bien des choses, mais il perdra son âme à la fin, parce qu'il n'a pas été sur la voie. La voie du salut dit qu'il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin de pouvoir bénéficier de la vie éternelle. Ça, c'est la grande préoccupation. Donc, il ne se préoccupe pas de ses valeurs qu'il garde, mais qu'il puisse se contenter de Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Parce que cette vie, quoique ayant un bon moral, ça va s'arrêter un jour. Et nous avons une éternité à vivre. Donc, ça, c'est plus urgent que tout ce qu'il est en train de voir. Alors, quand il regarde le chrétien en face de lui, ce faux frère ou cette fausse sœur qui se dit chrétien, mais qui est dans bien des choses sales, il n'a pas raison. Celui qu'on doit regarder, c'est Jésus. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une vie chrétienne, regardez le Christ qui a amené la chrétienté. C'est lui, le Christ, qui nous a manifesté la vie d'en haut, comment elle doit se vivre sur la terre. Quand vous regardez le frère s'accouler qu'il tombe, faites quoi après? Vous tombez, vous choisissez? Non, vous devez regarder à Christ qui est le modèle parfait, parce que c'est sur lui que tout chrétien doit se mirer. Pour regarder, je suis à quel niveau? Est-ce que je fais comme Christ? Est-ce que je suis à la hauteur de ce que Christ a accompli? Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Sakoul. On va aller aider quelqu'un ce matin, comme on le fait tous les jours. C'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui comprend qu'il est en train de vivre une situation telle que celle de Joseph dans la maison de Potiphar. C'est une personne un peu plus élevée, peut-être, c'est dans une entreprise. Je connais une jeune fille qui vit cette histoire dans son entreprise, dans l'entreprise où elle travaille. C'est son patron qui la harcèle tous les jours. Et il y a quelques jours, elle m'a posé la question, mais j'ai fait comment? Est-ce que je dois abandonner mon travail? Elle est infirmière. Est-ce que je dois abandonner mon travail? Mais je vis de ça. Comment je vais faire? Comme elle est orpheline. Alors, sur le coup, je ne savais pas quoi lui dire parce qu'il faut qu'elle travaille. Mais si elle continue à travailler, c'est tous les jours que le boss lui-même, le numéro 1, vient tous les jours la harceler, lui faire des propositions, et c'est un vieux papa. Alors je me dis, il y a peut-être qu'aujourd'hui quelqu'un qui est en train de vivre cette situation, la situation de Potiphar. Comment sortir des griffes d'une femme pareille, d'une personne aussi élevée, d'une personne aussi puissante que la femme de Potiphar, parce que tu dépends de cette personne, financièrement peut-être, mais il faut savoir peut-être que tu dépends de Dieu totalement. Alors cette personne, Papa Sakoul, a besoin de prière ce matin. Comment faire pour sortir de cette situation et porter aussi cette personne en prière? Vraiment, je partage leur peine et c'est que je vais leur faire comprendre que Dieu est plus grand que la femme de Potiphar. Vous savez, quand on a les regards autour des salaires et tout ça, on ne pourra peut-être pas faire les bons choix pour Dieu. Il faudrait qu'on voie Dieu au-delà des salaires. Parce que c'est ce que Joseph a fait. Joseph a regardé Dieu plus que tous les avantages. Dieu est meilleur que tout ce qu'on peut nous offrir comme avantage. Amen. Vous savez, quand vous êtes sollicité par le mal et que vous arrivez à tomber dans ce mal, vous allez regretter d'avoir perdu Dieu. Parce que quand vous perdez Dieu, vous perdez tout. Vous aurez tous les avantages de la terre, eh bien, mais Dieu, vous l'avez perdu. Or, Dieu, c'est la personne la plus importante de la vie de l'homme. Ouais. Joseph a préféré être en prison que d'être à la maison de Potiphar dans des conditions. Ok? Mais la vie ne s'arrête pas autour de cette maison-là. Il y a une suite. Même si vous allez atteindre, je ne sais pas moi, quel grade dans cette entreprise, vous allez perdre votre vie éternelle. Ça ne se marchande pas, ça ne se vend pas, parce que ce n'est pas à prix d'argent que nous avons eu la vie éternelle. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a le pouvoir d'ouvrir une autre porte. C'est un homme qui est lié, nous allons le voir par la suite, il est enchaîné, il est en prison, mais c'est celui-là qui va être sorti de la prison pour occuper un poste élevé en Égypte. Donc juste après Pharaon, ça sera Joseph. Mais imaginez-vous que Joseph s'est plié à la demande de Pharaon, de la femme de Potiphar. Serait-il en train d'arriver là? Non. Il y a des choses qui nous attendent qui sont meilleures, mais qui attendent notre décision aujourd'hui. Ouais. Ma soeur, perdez ce travail, Dieu s'occupera de vous. Amen. Amen. Mon frère, perdez ce boulot, perdez ce poste, Dieu s'occupera de vous. C'est comme ça que Joseph voyait les choses. Il voyait Dieu comme quelque chose, comme quelqu'un de plus grand que tout ce qu'il a devant lui. De plus important. De plus important.
Mais si on n'a pas le regard de Dieu à ce niveau-là, nous allons rester terre à terre, nous ferons le choix pour la terre et nous resterons terrestres. Le ciel ne sera pas pour nous. Et pourtant, il y a bien meilleur de l'autre côté. De l'autre côté, après la prison, il y a toujours une suite. Dieu ne laisse pas celui qui l'appelle. Nous allons prier avec vous et nous croyons que le Seigneur qui a fait grâce à Joseph est le même, il n'a pas changé. La Bible dit qu'il ne connaît ni changement ni ombre de variation. C'est lui qui a fait grâce à Joseph. Seigneur, tu as fait grâce à Joseph et Joseph t'a gardé. Il t'a préféré, toi, que les avantages. Nous prions ce matin pour toutes ces personnes qui sont harcelées de plusieurs manières, qui sont sollicitées, Seigneur, pour falsifier des factures, pour certains avantages liés au poste, pour, Seigneur, oh Dieu, brader leur communion, leur foi. Mais il est dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous ne voulons pas brader ce matin notre foi, nous voulons la garder. Nous voulons, oh Dieu, garder la foi. C'est tout ce que nous avons de précieux, tout ce que nous avons de plus grand, Seigneur, qui peut nous conduire dans n'importe quelle situation. C'est la foi. La foi en toi qui a béni la maison de ce païen à cause, Seigneur, oh Dieu, de la présence de Joseph et de ta présence dans la vie de Joseph. Seigneur, quel est ce terrain où tu ne sauras agir pour nos vies? Seigneur, nous voulons te garder, toi. Nous voulons rester avec toi. Aide-nous, Seigneur, à te garder comme l'a fait Joseph. Aide-nous à préserver notre communion plus que tout autre avantage qui nous sera proposé. Seigneur, tu viens au secours de cette sœur qui, oh Dieu, est en train de lutter avec les sollicitations de cet homme qui est, Seigneur, oh Dieu, élevé dans l'entreprise où elle travaille. Que ta grâce l'enveloppe comme d'un manteau. Que, Seigneur, tu lui donnes le courage de dire non à ses sollicitations. Seigneur, qu'elle reste ferme comme l'a fait Joseph. Car après, ô Dieu de gloire, Seigneur, ces tentations, il y a une victoire à gagner. Il y a une victoire, Seigneur, ô Dieu, à présenter aux autres. Je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Seigneur, donne-nous des paroles pour témoigner, Seigneur, ô Dieu, que nous t'appartenons, que nous ne voulons pas, Seigneur, commettre ce mal. Aide-nous, s'il te plaît. Que ta grâce intervienne et que, Seigneur, ô Dieu, nous soyons responsables, que nous agissions comme Joseph. Si Joseph l'a fait, nous pouvons le faire aussi. Si Joseph a regardé Dieu comme étant un bien plus précieux, nous voulons le faire à notre tour et refuser le mal. Il est dit dans ta parole, et en horreur le mal. Seigneur, nous voulons, ô Dieu, le faire à notre tour. Bénis-nous dans cette démarche. Bénis-nous dans cette décision. Bénis-nous dans cet engagement. Et que, Seigneur, nous restions debout au nom de Jésus. Seigneur, c'est alors que nous triompherons. C'est alors que la victoire sera en train d'être conjuguée chaque jour. Que la victoire se conjugue par des actes, par ce prix à payer. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Et bénis cette journée pour chacun d'entre nous. Aide-nous à rester fermes dans notre engagement. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Nous disons amen et par la foi nous croyons que le Seigneur est en train de nous sortir de cette situation dans laquelle nous sommes. Vous êtes en train de vous poser des questions, mais arrêtez de vous poser des questions. Vivez parce que vous avez le Seigneur en vous. Vivez dans la crainte, marchez dans la crainte et gardez Jésus en vous plus que toute autre chose. Parce qu'il est dans nos cœurs et la Bible nous exhorte de garder notre cœur plus que tout. Parce que le Seigneur et habite dans nos cœurs. Merci beaucoup, Papa Sakoul. Merci vraiment pour tout aujourd'hui, surtout pour cette fin, pour cette prière qui va aider la vie de quelqu'un et c'est très sûr. On se retrouve avec vous demain pour continuer la marche avec le Seigneur. Dieu faisant grâce, nous serons là. Amen. Et